deux comptes Twitter, Sandaman AP et Nami Origins. Tout commence par ce tweet de Sandaman AP et Nami. Comme c'est étrange, Nami Origins, quelle origine d'une théorie farfelue sur Nami. Tiens. Je rigole, je connais pas la théorie, on va découvrir. Lui, Sandman, c'est un mec qui fait des traductions japonaises pour les fans d'OP. Et ce qui me termine, c'est qu'à chaque fois, il y a les promides, il lui envoie des trucs. S'il te plaît, hello my best friend Sandman, can you translate these pictures please? It's for my wife. Ouais, que des excuses. It's for my daddy. It's for my mother. Ouais, que des excuses de merde pour qu'ils traduisent rapidement. Et à chaque fois, la traduction, elle va contre eux. Et du coup, dès qu'il fait la trad, c'est chut, il veut pas en parler. Dès qu'il fait la trad, chut, il n'existe plus. Il n'y a plus de daddy, il n'y a plus de mommy, il n'y a plus de best friends. Il n'y a plus rien. C'est formidable. Cette histoire est incroyable. Nami Origins. Tout commence par ce tweet de Sandman AP, citant une interview d'Eiichiro Oda datant de 2016. J'avais conçu l'intrigue initiale du film Strong World pour creuser le secret de la naissance de Nami. L'histoire devenue alors un petit peu trop touchante, je l'ai révisée pour qu'elle soit plus excitante pour le jeune public. Moi, n'ayant jamais su qu'Oda avait comme idée d'exploiter le sujet de la naissance de Nami dans Strong World, qui est effectivement beaucoup orienté sur elle. Donc dans le film Strong World, Oda voulait parler de la naissance de Nami. Ah bah voilà. Donc les gars, on a la confirmation que l'histoire de Nami ne sera jamais développée. Parce que si l'auteur voulait le faire dans un film, c'est qu'il considère que c'est pas très important. Donc voilà, on a la réponse. Tout à l'heure on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que l'auteur parlera un jour de la vérité sur Nami, sa famille et tout? Exactement Alexandre, très bonne mémoire, on en parlait tout à l'heure, bah du coup non. Parce que sinon l'auteur aurait pas voulu le mettre dans le film. Donc ouais, du coup, et ses compétences météorologiques, je décide de lire les commentaires de ce tweet, à la recherche de sources ou d'autres anecdotes du genre, jusqu'à ce que je tombe sur un lien vers un thread créé par le compte Nami Origins. Je vous propose alors de synthétiser une partie des informations intéressantes de ce thread. Il va lire le thread Twitter de Nami Origins du coup. Que je vous laisse de toute façon en lien dans la description et on fera un petit point juste après. Tout commence avec ce texte. Pour vous le traduire et vous le résumer, il est indiqué que dans l'artbook de Strong World, des notes personnelles d'Eiichiro Oda apparaissent dévoilant les premiers scripts et la première histoire écrite. Mais c'est une info officielle. Bah l'info, c'est qu'Oda voulait en parler dans le film Red, mais du coup je vois pas l'intérêt de faire un trade. Bon, on va quand même découvrir, mais je vois pas l'intérêt dans la mesure où il y a tout dedans. Si l'auteur voulait le mettre dans un film, c'est que c'est pas important. Bon, c'est mon point de vue, on verra. Pour le film originalement nommé... Je commence à être aigri comme Rin là. Voyage, et qui deviendra par la suite Strong World après une refonte du script. Ce scénario plongeait les Mugiwara et Shiki dans un combat pour quelque chose appelé les cristaux des 4 villes. Sans préciser davantage de quoi il s'agit, le directeur de Strong World explique que dans un premier script du film, Oda en personne avait décidé d'y révéler le secret de la naissance de Nami. Il était question de se plonger dans le passé de Nami avant que Belle-Mère ne la retrouve au royaume Oikot. Un passé apparemment choquant pour le directeur du film et pour Koda lui-même décide de se rétracté en disant que c'était trop émotionnel et sérieux pour les enfants qui souhaiteraient regarder le film. Confia également qu'il était peut-être un peu trop tôt pour aborder un sujet aussi important que les secrets d'un des principaux. Il a dit un peu trop tôt? Ah là ça change la donne. C'était trop émotionnel et Oda m'a dit c'est un peu trop, non pas un peu trop tôt, un peu trop axé sur les adultes et émotionnel. Je voulais le réviser pour le rendre plus excitant pour les garçons et les filles. Alors attendez, là, les mots sont importants. Est-ce qu'Oda a dit trop tôt, oui ou non? Si Oda a dit trop tôt, on l'aura un jour. C'est important. Koda lui-même décide de se rétracter en disant que c'était trop émotionnel et sérieux pour les enfants qui souhaiteraient regarder le film. Confia également qu'il était peut-être un peu trop tôt pour avoir... un peu trop tôt, je veux la source. Pour les enfants. Parce que là, il n'y a pas trop tôt, malheureusement. Et moi, en me basant sur ce que j'ai compris de l'histoire, on l'aura jamais. S'il y a trop tôt, ça m'intéresse. Et là, il n'y a pas de source pour le trop tôt. Confia également qu'il... J'espère que c'est pas Nami Origins qui a inventé le trop tôt. Sinon, t'auras affaire à nous. Parce que déjà dans ton blaze, il y a Nami bizarre. Il était peut-être un peu trop tôt pour aborder un sujet aussi important que les secrets d'un des principaux. Non, je pense que ma théorie à moi, c'est que Nami Origins, elle a inventé le trop tôt. Et vous voyez à quel point 2 mots, ça peut tout changer. Trop tôt. Tu les mets, que tu les mettes ou que tu les retires, ça change tout. Personnage de One Piece. Vous ne rêvez pas, Strong World aurait dû à l'origine contenir les origines de Nami. Mais attendez, ce n'est pas le plus fou. Toujours dans l'artbook de Strong World, exclusivement disponible au Japon, il est expliqué que la mission des Mugiwara était de trouver ces... Après, même avec le trop tôt, peut-être que l'inverse est justement valable parce qu'il a pas mis dans le film pour le mettre dans le manga. Moi, je vois pas ça comme ça. Moi, je vois ça dans la mesure où, si tu le mets, c'est que c'est pas ultra important dans la trame principale.
principal, tu vois. Et c'est que tu te dis que tu peux même le mettre dans un film où t'as même pas beaucoup de grosses infos canon. Et du coup, parce que je me base également sur la temporalité actuelle, vu où on en est actuellement, bon, Egghead et tout, on vient de voir Im et tout, est-ce qu'il y a un intérêt scénaristique à voir le passé Nami maintenant, en sachant que pour Zoro, on n'a rien eu. On a eu un SBS pour Zoro. Donc je prends tous ces paramètres en compte. Maintenant, pourquoi pas? 4 cristaux, une fois réunis, ils auraient la capacité de créer une arme surpuissante. Semtem, on dirait que l'affaire est importante et tout, on est là en mode... on est là en mode détective et tout, on commence à réfléchir là-dessus. C'est quoi? C'est la famille de... C'est l'histoire de Nami. C'est vrai qu'il y a vachement plus important dans l'histoire, mais bon, apparemment ça nous fascine. Moi en tout cas ça me fascine cette histoire. Contrôler le climat. Mais pour ce faire, les cristaux doivent être réunis dans un endroit que vous connaissez très bien et que... Canon, c'est belle info? Non, canon c'est des infos officielles. C'est-à-dire que par exemple, Uta, toutes ses actions, bah c'est pas canon. Parce que ça existe pas dans le manga. Donc c'est pas dans la trame principale, c'est pas officiel entre guillemets. Que Nami connaît davantage aussi, puisqu'il s'agit de Weatheria. Quand les 4 cristaux seront réunis sur Weatheria, le système sera complet et son pouvoir sera apparemment voilà, Bullet est canon, mais le combat n'est pas canon. Terrifiant, un pouvoir que Shiki espérait d'ailleurs posséder. Concernant ce personnage, Shiki, qui est particulièrement important puisqu'il fait quand même partie des Rocks, un équipage légendaire et canon de l'histoire de One Piece, Oda explique dans une autre interview, quasiment introuvable encore, qu'il souhaitait à l'origine... Quasiment introuvable, ah le terme est important là. ...de One Piece, Oda explique dans une autre interview, quasiment introuvable encore, qu'il souhaitait... Quasiment introuvable, ça veut dire que... Nami, comment elle s'appelle là, truc Nami là, elle a peut-être encore inventé des sources. Ça, c'est quelque chose de problématique. Beaucoup font des théories, des trades, ils inventent des sources. C'est pas normal les mecs, il faut que ce soit sourcé. Si Goji dit que c'est quasiment introuvable, j'imagine que le quasiment c'est parce qu'il lui laisse le bénéfice du doute, hein, je pense. Parce que lui est un petit peu bienveillant, mais moi je suis pas bienveillant. Moi j'ai pas de bénéfice du doute. Je pense que tu es une menteuse, je pense que tu mens, tiens. Je pense que pour valider ta théorie, pour donner du crédit à ta théorie sur comme c'est étrange, un personnage que tu aimes beaucoup, tu inventes des sources. Et ça, c'est grave. Le retour du cœur noir. Et à l'origine, introduire Shiki. Non, mais les gars, au bout d'un moment, mettez-vous à ma place. On réacte une théorie, c'est pas pour que tu nous inventes des sources. Ça n'a pas de sens. Je suis pas là pour que tu m'inventes des trucs. Après, on passe pour qui? Imaginez, pourquoi c'est important de pas inventer des trucs? Parce que quelqu'un qui regarde la théorie, il va dire ah mais Oda l'a dit. Du coup il va parler avec quelqu'un, il va dire tu sais qu'Oda dit ça? Le mec lui dit ouais mais où? Ah bah je sais pas. C'est quoi ta source? Ah bah je sais pas. Tu passes pour un clown, vous voyez? À cause de qui? Nami Origins. Voilà, tu peux passer pour un clown à cause de Nami Origins les mecs. Et ça c'est pas normal. Dans la discussion, c'est comme les Promides. Ouais il a le meilleur HDA du monde parce qu'il a rendu son épée noire. C'est quoi ta source? Ah bah je sais pas, je pense. Ah donc ta source c'est tu penses. Vous voyez pourquoi c'est important? Entre Shanks et Barbe Blanche. Il ne l'a pas fait de peur que les lecteurs se sentent perdus d'entendre un nouveau nom qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant dans une conversation pareille, mais il explique aussi avec du recul avoir regretté et aurait aimé introduire Shiki dès maintenant. Donc... Attends. En fait, je pensais mentionner le nom du Lion d'Or quand Shanks et Barbe Blanche en parlaient, mais à ce moment-là, il y avait beaucoup d'infos. Et les lecteurs pourraient être confus si un nom qu'ils ne connaissent pas sort soudainement. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû. Non, je veux la source, là, j'en ai rien à foutre. Hein. Non, là, c'est... Oda a dit qu'il devait présenter Shiki quand Shanks a parlé avec Barbe Blanche. Non, mais là, c'est très grave. Là, tu peux pas inventer ça. Si, c'est vrai, s'il y a une source, je mange. Hein. Moi, je suis content. Parce que ça apporte du crédit au personnage, ça... Vous voyez, il y a des infos supplémentaires. Mais... que tu m'inventes, hein. Il fallait ramener Shiki avant, je sais pas quoi. Mais moi, vous voyez, moi, j'analyse les trucs comme ça. Et là où c'est bizarre, c'est qu'Oda dise, je voulais pas que les lecteurs soient confus parce que c'est pour des noms qu'ils ne connaissent pas. Mais Oda aime balancer des noms qu'on ne connaît pas. Justement pour le côté mystère. Oda aime le faire. Donc, ne me prends pas pour des cons. Origine, je sais pas quoi. Là, tu nous prends pour des cons. Comment ça, Oda? Regardez, il a même inventé un rire, entre parenthèses, rire. Non, je m'en fous. Je vais enquêter les mecs et je vous promets que je vous donne des nouvelles. Parce que c'est pas normal. Je veux trouver cette source-là. Faut pas commencer à inventer des mots de l'auteur, c'est pas normal. Il explique aussi avec du recul avoir regretté et aurait aimé introduire Shiki dès maintenant. Donc, pour résumer grossièrement les infos que nous venons d'avoir, Strong World est à l'origine un film centré sur des cristaux capables de déclencher le pouvoir. On va enquêter, je vais enquêter, ne vous inquiétez pas. Vous me connaissez. Vous connaissez mon talent d'enquêteur. Je vais enquêter, Sherlock Holmes. Appelez-moi Sherlock, les gars.
Je vais le faire. d'une Je arme termine le live et je le fais, je m'en fous. antique, ou du moins relativement similaire à l'image qu'on se fait d'une arme antique. Nami avait assez d'importance dans ce scénario pour que sa propre histoire soit dévoilée, une histoire que l'on ne connaît d'ailleurs toujours pas 13 ans après la sortie du film. Et tout concerne Shiki, un membre des Rocks, dont l'histoire est... En vrai, je crois que je prends le truc un peu trop à cœur. Je pense qu'elle a juste voulu faire une théorie et faire genre, regardez, j'ai des infos exclusives et tout. Non, je crois que je prends le truc un petit peu trop à cœur, les gars. Après, voilà, le problème, c'est que quand on parle en source officielle, faut pas inventer. Mais c'est vrai que peut-être que j'abuse un petit peu. Parce qu'en vrai de vrai, si c'est juste pour une théorie, pour un trade... Non, c'est très grave. C'est très grave. est par contre devenu canon dans l'œuvre. Je trouve ça absolument fou et je suis à la fois dégoûté, encore une fois, nous pauvres francophones, pourtant principaux consommateurs de One Piece après le Japon, nous pouvons profiter des incroyables informations, des interviews, artbooks. Et voilà, qu'est-ce que je vous disais? Regardez. Non, j'ai rien dit. Regardez pourquoi c'est important de démêler le vrai du faux. Écoutez bien ce qu'il dit là. Écoutez, encore une fois, nous pauvres francophones, pourtant principaux consommateurs de One Piece après le Japon, nous pouvons... Regardez comment il est dégoûté et comment beaucoup peuvent être dégoûtés à cause de Nami Origins qui invente des sources. Ne vous inquiétez pas les gars, je m'occupe de... Je prends cette affaire. Profiter des incroyables informations dans les interviews, artbooks et certains databooks à cause de la barrière de la langue. Alors va-t-il réintégrer le concept des 4 cristaux du scénario original de Strong World? L'a-t-il déjà fait à travers les Rock Poneglyph? Son passé est-il mêlé à l'un des membres des Rocks, comme ce fut le cas avec Shiki? Je vous laisse le soin de me donner votre avis, votre ressenti ou même vos théories à ce sujet en commentaire de la vidéo. Passons à la dernière théorie. Tenez-vous bien. La récente révélation de Luffy ne possédant en réalité pas le Gomu Gomu no Mi mais le Ito Ito no Mi modèle Nika a poussé la communauté dans une forme de paranoïa concernant les fruits du démon. Et si depuis tout ce temps, certains fruits du démon ne sont pas... Oui, mais il y a des cas qui sont très très intéressants. Il y a des personnages... Ça pourrait bien marcher avec eux. Pas véritablement ce que l'on croit. Après tout, si c'est arrivé pour le Gomu Gomu no Mi au moins une fois, pourquoi pas pour d'autres fruits? Le meilleur exemple, Barbe Noire et son Yami Yami no Mi. S'il possède toutes les caractéristiques du parfait Logia démoniaque, un élément très important change toute notre perception autour de ce fruit du démon. Contrairement à tous les Logias, moi, je me dis, il y a un monde les mecs, il y a un monde où Shiryu n'a pas le fruit de l'invisibilité. Il y a un monde où c'est pas ce fruit-là, c'est un autre fruit. Parce que me dire que Shiryu, un mec que Oda présente comme étant supérieur à Aokiji, ex-amiral, et juste manger un fruit qui le rend invisible, c'est louche. C'est extrêmement louche. Donc soit, avec un éveil, il a des trucs spatio-temporels, des trucs de ouf, soit c'est un autre fruit. Parce que c'est pas normal que le mec ait juste le fruit de l'invisibilité. Moi, non. Moi, j'y crois pas. Donc, il y a un monde où c'est comme avec Luffy. Yami no Mi est le seul à être tangible. Concrètement, la principale particularité faisant d'un Logia un Logia n'est pas présente dans le fruit de Teach. Nous sommes donc parfaitement en droit de nous demander si, tout comme le Ito Ito no Mi modèle Nika, le Yami Yami no Mi ne cacherait pas sa véritable identité, ce qui ne serait pas si étonnant. Il peut voir Katarina Devon à poil. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il a envie? C'est une autre chose. Il peut, oui. Maintenant, est-ce qu'il veut? Ça, c'est une autre affaire. Étonnant venant d'un fruit du démon si puissant. En partant de ce postulat, c'est un nouveau monde des théories qui... Le fruit d'Hadès. Ah ouais, là, on entre dans quelque chose de gros. Quelque chose de bien démoniaque. S'ouvre à nous en faisant toutefois attention de ne pas tomber dans le piège de remettre en cause tous les fruits du démon du manga. Exactement, évidemment. Si pour le coup je reste assez prudent, je soupçonne quand même un autre fruit que celui de Barbe Noire de dissimuler sa véritable identité. Et ce fruit du démon se trouve justement chez les Mugiwara et il s'agit ni plus ni moins que du Yomi no Mi de Brook. Ce fruit du démon fait preuve de la plus simple utilisation qu'il nous ait été donné de voir. En tant que fruit de la résurrection, il permet à son utilisateur de revenir à la vie après la mort. Sur papier, c'est censé s'arrêter là, sauf que la vérité en est tout autre. Brook n'a pas fait que revenir grâce à son fruit du démon. Il a également développé plusieurs pouvoirs, créé des illusions et surtout invoqué. Ils ont quand en ce moment avec Brook, rien que ça parle de lui. Ah bon? Ah je sais pas, je suis pas au courant. Pourquoi Brook? Alors là, très bonne question. De la glace dans ses attaques. Est-ce vraiment normal ou logique que le fruit de la résurrection puisse permettre tant de choses aussi éloignées de son rôle original? Je n'en suis pas si sûr et c'est pourquoi je pense que la véritable identité du Yomi Yomi no Mi a un lien avec l'enfer lui-même faisant de Brook le véritable
roi des enfers. Oh là là. Comment ça, le véritable roi des enfers? Désormais, laissez-moi... Ah, Zoro va pas être content, hein. Attention les mecs, hein. Les mots ont un sens. Les mots sont importants. Chaque mot compte. Roi des enfers, pour Zoro, c'est pour lui, donc pour Zoro. Donc je pense pas que Zoro apprécierait le côté Brook roi des enfers. Non, je pense qu'il a dit roi des enfers comme ça, mais en vrai tu peux toujours lui trouver quelque chose d'autre. Mais roi des enfers, non, c'est pour Zoro. C'est terminé, le titre est pris. C'est comme une place de parking, vous voyez? Une place de parking qui est réservée. Pour vous expliquer l'intégralité de cette théorie qui va possiblement changer votre façon de voir l'un des Mugiwara. Mais je comprends le cheminement, parce que quand Brook fait des techniques de glace, il dit c'est le froid des enfers. Donc je comprends un petit peu. Brook, tête de Shinigami, je comprends un petit peu les liens. Bon, je pense qu'il va en parler, hein. Si Brook